Nouvelle-Calédonie pendant l'été austral, les tortues kawan, également appelées tortues grosses têtes, gagnent la plage pour pondre leurs œufs. Là, c'est plus... Voilà, regarde, on a eu. Ouais. Là. Vous voyez là? Voilà. Alors donc, c'est des petites tortues qui ont beaucoup de mal à sortir parce que le sable est très, très tassé, très amalgamé. Donc il faut les aider. Voilà. Bernard habite juste à côté de la plage. Il sillonne donc les lieux à leur recherche. Là, ça commence à se réveiller. Pour lui, aider ses bébés d'à peine 20 grammes est une évidence. Et que nous sommes domiciliés à La Roche-Percée. Et donc on a 50 mètres à faire pour venir aider cet animal à survivre, je dirais. C'est une petite bête qui est tellement inoffensive, tellement mignonne. Les gens en métropole, ils ont des chiens dans leur jardin, vous avez des tortues. Ouais, pratiquement. Pour sortir du nid, un petit coup de pouce est le bienvenu. Allez, on va la libérer. Donc on la met là et on la laisse regagner la mer de manière à ce qu'elle finisse de se réveiller. La petite tortue va parcourir 200 mètres jusqu'à la mer. Sur son chemin, les touristes et les éco-gardes enlèvent les obstacles. Ça a l'air de rien, hein, comme vous voyez ce petit animal de rien, mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est franchement... c'est extraordinaire. Ah là, je suis fière de moi si elle y arrive, hein, je peux vous dire. C'est magnifique. Pendant que la première tortue progresse, ses petites sœurs pointent le bout de leur nez. Ouh, mais il y en a plein. Oh regarde, pour le moment il y en a 3. 4. C'est pas beaucoup? Non. Une fois j'en ai sorti 101. Mais cette fois-ci, il n'y en aura qu'une quinzaine. Et attention, ce sont des rapides. C'est la course des tortues? Ah ouais. On a les gagnants, nous, c'est sûr. Allez, ma belle! On a Guillaume à droite et Magali à gauche. C'est chaud là, c'est serré. Ah, il passe devant. Non, c'est moi. Guillaume prend la tête. Aïe. Bon, bah, ce sera bien battu, belle. Ah oui, t'as gagné. Finalement, la tortue de Guillaume sera bien la première à regagner la mer. Un spectacle qui émerveille toujours les bénévoles. C'est absolument époustouflant. C'est toujours très émouvant de les voir tout petits comme ça qui arrivent et puis certains arrivent à prendre la vague facilement. Donc hop, elles se mettent à flotter comme un avion qui décolle, c'est facile. Et puis il y en a d'autres qui se font rouler par les vagues et tout. Et ça c'est un petit peu dur de les voir, mais bon, il y a un moment ou un autre où elles sont prêtes et elles arrivent à attraper la vague et elles partent. C'est vraiment toujours un moment d'émotion intense. Seule une tortue sur 1000 réussit à atteindre l'âge adulte. Pour leur premier jour dans l'eau, ces bébés n'auront pas à chercher leur nourriture. Regarde, il est parti. Pourquoi? Eh bien, voici la réponse. Ils ont un petit sac à l'intérieur qu'on appelle le sac de Villeklin qui les nourrit. Parce qu'ils ne se nourrissent pas pendant les 3 ou 4 premiers jours de leur vie. Ils nagent sans arrêt jusqu'à atteindre les courants frais qui se trouvent environ à 80 km de la côte. Et là, par contre, ils se reposent, ils ne nagent plus, ils se laissent porter par le courant et ils s'alimentent. Elles sont programmées comme ça. Ah, il y en a une petite non. Quand un bébé tortue, par exemple, on décèle une anomalie dans son comportement, on prend contact avec l'aquarium des Lagons à Nouméa pour leur donner cette tortue et eux, ils la rééduquent. Et donc apparemment, les résultats sont bons. L'an dernier, l'association a ainsi donné à l'aquarium de Nouméa une 50aine de tortues qui seules seraient mortes étouffées dans leur nid. Des rescapés que nous allons retrouver. Direction la préfecture de Nouvelle-Calédonie, Nouméa. Sur la plage qui fait face à l'aquarium, nos amis ont 1 an de plus. Chaque jour, des bénévoles viennent s'en occuper. Aujourd'hui, il faut mesurer ces princesses du lagon. Quand elles sont arrivées ici, elles ne pesaient qu'une vingtaine de grammes. Aujourd'hui, elles dépassent les 2 kilos. Adultes, elles pourront atteindre 160 kilos.
on essaye de les suivre tous les 15 jours, donc on fait soit les pesées et les mesures, d'accord. Ça nous permet de les manipuler et de surtout voir leur croissance si tout va bien. Parce que dès que la croissance s'arrête, ça veut dire que l'animal ne s'alimente pas, qu'il y a des problèmes de maladie. Donc ça nous permet de faire des soins et d'agir au plus vite. Dans quelques mois, ces 47 tortues seront relâchées dans l'océan. Malgré la captivité, elles retrouveront très rapidement leur instinct de survie. Ainsi, dans 25 ans, celles qui auront survécu devraient revenir pondre sur la même plage. Et ce n'est pas de la magie. Les tortues, elles ont au niveau de leur cerveau un petit endroit où elles stockent des cristaux de magnétite. Et c'est ça qui va enregistrer les champs magnétiques. Donc, lorsqu'elle va naître, qu'elle va sortir du nid, et ben, le premier chemin qu'elle va parcourir, c'est entre le nid et la mer. Et là, elle va s'imprégner donc du champ magnétique de la plage où elle est née. Donc, elle va pouvoir refaire son parcours dans l'autre sens pour revenir grâce justement à son, en quelque sorte, son GPS, quoi. Ouais. Elle a un GPS, c'est elle qui a inventé le GPS. Pour les bénévoles, les tortues sont néanmoins des animaux magiques. Je trouve ça joli, une tortue. La carapace, quand elle nage, je trouve ça majestueux, voilà. Je suis un peu amoureuse des tortues, mais voilà. Il nous est déjà arrivé de nager avec dans le lagon et c'est vrai que c'est magique, c'est un instant. C'est un peu comme les dauphins, souvent elles aiment venir nager avec vous. Après les papouilles, l'une d'elles va devenir la star du jour. Chaque semaine, Natacha fait un petit cours de biologie aux Calédoniens. Il est en effet essentiel que les générations futures soient sensibilisées à la fragilité de la nature et de ceux qui la peuplent. En fait, on l'appelle tortue grosse tête parce qu'elle a un très très large cou et aussi donc une très grosse tête par rapport à sa carapace et à son corps. Et là encore, quel que soit leur âge, les Calédoniens sont sous le charme. Elle est toute petite, hein? Tu vois le petit objet là? Ah oui. Ben voilà, c'est une petite bague, d'accord? C'est comme les boucles d'oreilles pour les filles. Juste la main, vas-y sur la carapace. Bon, c'est pas très doux, hein? En plus là, elle est un petit peu sèche. Par contre, il faut toujours faire attention, tu sais, elles ont un bec. Tu vois là le bec? Comme les oiseaux, mais très puissant. Cette tortue gagnera bientôt l'océan et grâce à une balise satellitée à sa bague, tous les bénévoles pourront suivre son parcours dans les eaux calédoniennes.